Bonjour à tous et à toutes. Alors, je voulais vous partager un questionnement personnel dont je crois avoir la réponse, mais où j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Alors, je vais vous en parler tout de suite. Il s'agit de ma conception de la divinité. Alors, savoir, par exemple, que Dieu est à l'extérieur de soi, à l'extérieur du monde, et qu'il a créé le monde dans lequel nous sommes, ou que Dieu est à l'intérieur du monde dans lequel nous sommes, et en nous, par exemple, eh ben, mon choix est fait. Pour moi, Dieu est à l'extérieur du monde et Dieu a créé le monde. Et donc, comme il est de partout, je pense qu'il est également dans le monde. Donc, ça veut dire que c'est compliqué à comprendre. Parce que si Dieu est également dans le monde et aussi à l'extérieur du monde, puisqu'il a créé le monde, il est à l'extérieur du monde. Mais comme c'est pas une personne qui existe, mais une personne qui est, alors tout ce qu'elle a créé est à l'intérieur d'elle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc Dieu a créé le ciel, la terre, les animaux, les êtres humains, les plantes, les végétaux, les minéraux, etc., etc. Mais ne s'est pas spécialement retiré de sa création. C'est pas comme si, par exemple, un artiste faisait une peinture et décidait de se barrer une fois qu'elle a fait sa peinture, et la peinture se débrouille elle-même. C'est pas ça. Dieu a créé l'existence, mais Dieu est dans l'existence. Je sais pas si vous me suivez. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que si Dieu est intrinsèquement relié à l'existence qu'il a créée, donc à ce monde, à cet univers, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur. C'est pour ça que on se doit d'être humble vis-à-vis de Dieu et ne pas se dire qu'on est Dieu, parce que si on était Dieu, ça voudrait dire que l'extérieur de nous ne serait pas Dieu, alors que nous, on est Dieu. Donc il y aurait un bug. Donc ce que j'essaie de vous expliquer, cette vidéo, c'est que si Dieu est en nous, parce que Dieu est omniprésent, et Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, si Dieu est en nous parce qu'il est de partout, ça ne veut pas dire que nous sommes Dieu. Ça veut dire que nous avons l'être de Dieu en nous. C'est quand même différent. Nous avons l'être de Dieu en nous, mais nous ne sommes pas Dieu. Parce que si nous étions Dieu, nous serions celui qui a créé la création, nous serions celui qui a créé les planètes, le monde, etc. Donc on n'a rien à voir avec Dieu, mais on a l'être de Dieu en nous-mêmes. Parce qu'on est la création de Dieu. Et Dieu ne peut pas être ailleurs que dans sa création. Il peut être ailleurs, si, il peut être ailleurs que dans sa création, mais il est également dans sa création. Il est à la fois à l'extérieur de sa création et à l'intérieur de sa création. Parce que Dieu est. Il n'existe pas, il est. C'est la différence entre l'existence et l'essence. Ce que je veux dire, c'est que si Dieu existait comme un être humain, il pourrait être à l'extérieur de ce monde, avoir créé ce monde et ne plus rien faire. Ça, certaines personnes le pensent. Ça existe, certaines personnes pensent ça. Pensent que Dieu a créé le monde en 7 jours et qu'après il s'est retiré, il n'a plus jamais rien fait de sa vie. Mais moi, je pense que Dieu, il est. Il n'existe pas, il est. Dieu n'est pas un être, mais est une essence. Et donc, nous sommes dans l'être de Dieu. Je ne pense pas que ce soit une erreur de penser comme ça. L'erreur, ce serait de penser qu'on est Dieu, alors qu'on n'est pas Dieu. Par contre, l'erreur, ce serait de penser que Dieu nous a créés et s'est retiré de la création, et donc il n'y a plus de Dieu dans la création. Ce qui veut dire que la création peut très bien être complètement satanisée. Dieu n'a rien à voir avec ça. Ça, j'y crois pas. Je crois que Dieu est intrinsèquement dans nos cellules. Je crois que Dieu fait partie de nos cellules, mais il a son essence en nous, mais on n'est pas Dieu. Voilà. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je pense que Dieu a créé l'univers, la planète, les êtres humains, l'âme de Adam et Ève, etc., etc. Mais je pense que dans Adam et Ève résidait l'être de Dieu, puisque Dieu a créé l'homme à son image. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y avait l'être de Dieu dans Adam et Ève, et quand ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, j'aurais pu l'expliquer, mais quand ils ont péché, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mal est entré sur terre, les roses ont commencé à avoir des épines, donc ça commençait à faire mal aux gens qui touchaient les roses. Les animaux ont commencé à se dévorer entre eux. Voilà, c'est pas vraiment l'enfer, mais par rapport au paradis terrestre, c'était plus un paradis, quoi. Mais c'est pas vraiment l'enfer encore. L'enfer, c'est un monde sans Dieu. Alors que Dieu existe toujours, on peut toujours être près de Dieu. Simplement, il faut le vouloir pour être près de Dieu. Alors que l'enfer, c'est un monde sans Dieu. C'est un monde où Dieu s'est retiré. C'est ça que je veux vous dire. Donc, si vous faites des choses
extrêmement nuisible et que vous n'avez aucune conscience de Dieu, il se peut que Dieu, à votre mort, vous laisse tomber dans un monde où il n'y est pas. Ça ne veut pas dire que ce monde est forcément bourré de flammes, que vous allez retirer en enfer, vous allez souffrir le martyre et tout, mais vous allez souffrir de l'absence divine, de l'absence de Dieu dans votre vie. Et ça, c'est quand même grave. C'est pour ça que l'enfer est un lieu de tourment et grave, quoi, à vivre. Donc, si vous voulez vivre le paradis, il faut à tout prix vivre avec Dieu. Et Dieu, qu'est-ce que vivre avec Dieu? C'est vivre sous les commandements, sous l'autorité divine. Ça veut dire vivre avec les commandements de Jésus-Christ, qui vous a dit « Aimez votre prochain comme vous-même, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, et vous serez grand dans le royaume des cieux. » Voilà. Mais concernant ce que la personne de la vidéo, le youtubeur dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, m'avait influencé et m'avait dit qu'on était tous des Christ, j'y crois plus, parce qu'on n'est pas des dieux. Par contre, on a l'être de Dieu en nous, ce qui est quand même différent. À mon avis, c'est quand même différent de se rendre compte qu'on a l'être de Dieu en nous, parce que Dieu est omniprésent, donc il est présent de partout, y compris dans sa création. Donc on a l'être de Dieu en nous, son être, on a son essence, mais on n'est pas la plénitude de Dieu dans soi-même. Ça, c'est impossible. Parce que si on était la plénitude de Dieu en soi-même, on ferait des miracles. On serait le Messie. On serait comme Jésus-Christ. Or, il n'y a qu'un Jésus-Christ, il n'y a qu'un Messie. Et c'est impossible de devenir comme lui. On peut que s'agenouiller devant sa présence, lui remercier abondamment d'avoir fait ce qu'il a fait sur la croix et vouloir son pardon. Donc c'est pour ça que nous sommes nés. Nous sommes nés pour vivre avec Dieu dans son royaume. Nous sommes nés pour ça. Et Dieu nous a mis sur terre pour que nous ayons des tribulations, des souffrances qui nous mèneront tôt ou tard à l'abandon de notre condition de souffrance pour nous, pour devenir un ami de Jésus-Christ, simplement. C'est-à-dire qu'en fait, toutes nos souffrances, tant qu'on est ennemi de Jésus-Christ ou tant qu'on ne connaît pas Jésus-Christ comme un ami, eh bien, on souffre. Et à partir du moment où on devient ami avec Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'en fait, on est soumis à son autorité, qu'on comprend ses commandements et qu'on les applique, qu'on les pratique, alors seulement là, on fait la volonté de Dieu. Et quand on fait la volonté de Dieu, eh bien, on existe pour notre cause ultime, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu. Alors, il y en a qui disent que quand on fait la volonté de Dieu, on devient esclave de Dieu, etc., etc. Mais on a toujours notre libre arbitre. On n'est pas dans le déterminisme. Le déterminisme, c'est un dogme dans lequel nous croyons que tout est de cause à effet dans le royaume physique, que tout est issu de cause et d'effet, et que nous sommes dans un enchaînement de cause et d'effet, et que nous ne pouvons jamais nous en dissocier pour faire nos propres choix. Moi, j'y crois pas. Dieu nous a donné le libre arbitre. Dieu nous a donné la capacité de choisir par nous-mêmes, indépendamment de ce qu'il y a autour de nous, indépendamment de ce déterminisme qui serait un dogme, à croire que toutes les causes et les effets, nous en sommes issus, et nous ne pouvons pas nous en extraire quelque temps, par exemple en respirant. Ben voilà, je suis libéré de mes causes et mes effets. Juste respirer, quoi. Au lieu de toujours réagir comme des automates à tout ce qui est autour de nous, à nos cinq sens et tout. Respire et commence à comprendre que tu es libre, mon ami. Tu es libre d'agir indépendamment de ces cinq sens qui te donnent l'illusion d'être dans un monde déterminé. Le monde n'est pas déterministe. Le monde est sous le libre arbitre que Jésus t'a offert. Alors profites-en et sois libre de tes décisions. Sois libre d'aimer Jésus et de l'aimer pour toujours. Sois libre de ça. Tu es libre d'aimer Jésus et de le connaître. Tu es libre de le connaître et d'appliquer ses commandements et de pratiquer ce pourquoi il t'a dit d'être, d'exister. Tu es libre de tout ça. C'est à toi de choisir de vouloir le faire ou de ne pas vouloir le faire. Il se trouve que tu peux aller en enfer si Dieu voit que tu n'as plus besoin de lui pour vivre. Il va te laisser tout seul. Mais ce serait vraiment triste de vivre sans Dieu. Parce que Dieu, c'est la bonté suprême. C'est la beauté ultime de la vie. C'est la cause de tout. La cause première de tout. Donc si tu vis sans Dieu, tu vis sans cause première. Donc tu es perdu en fin de compte. C'est triste. C'est pour ça que je te recommande pas d'aller en enfer, quoi. Voilà. Et bien sur cette noble vidéo, cette noble fin de vidéo, j'espère que tu auras compris ce que je voulais dire par on a l'être de Dieu en soi, mais on n'est pas Dieu. On ne peut pas être Dieu. On peut qu'avoir son être en nous-mêmes.
donc avoir des affinités avec Dieu et le reconnaître, avoir la liberté de le reconnaître grâce à notre libre arbitre, et donc vouloir faire sa volonté pour faire plaisir à notre essence, faire plaisir à Dieu qui nous a créés. Voilà, bye.